Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Une fille âgée de 26 ans qui vole un bébé du côté de Yaoundé, puis assassine la maman. Attends, elle vole un bébé. À 26 ans, elle est désormais sous haute surveillance. L'assassine et voleuse de bébés présumée est au centre de toutes les curiosités ce mercredi au commissariat central numéro 1 de Yaoundé. Le 8 mai dernier, elle monte dans le même bus que dame Etienne Gabriel Essomba, 18 ans, mère d'un nourrisson de 4 mois. Le trajet Mbalmayo-Yaoundé va sceller le destin tragique de cette jeune maman. Tout au long du voyage, les deux femmes échangent. La plus jeune confie sa précarité, sa solitude, sa faim. L'autre, son projet, elle vit maritalement avec un homme qui lui réclame un enfant. Dans sa tête, un plan macabre prend forme. Elle sera mère, coûte que coûte. Elle avait déjà, quelques mois auparavant, fait croire à son compagnon qu'elle est enceinte. Elle s'est donc dit qu'elle a trouvé le bébé qu'elle peut présenter à son compagnon. Arrivée en van à Yaoundé, elle achète du pain haricot à la jeune Gabrielle, affamée. Le sandwich est empoisonné. La jeune maman le consomme pendant que sa meurtrière s'éclipse avec le bébé. Direction la maison de son compagnon, à qui elle présente le nourrisson comme le leur. Pendant ce temps, Gabrielle s'effondre. C'était à l'hôpital ou dans un domicile? Dans une agence de voyage. Agence de voyage. Donc la maman lui a donné l'enfant pour arrêter ou quoi? Je veux comprendre. Alors tout part du fait que les deux vont se rencontrer dans une agence de voyage en Mbalmayo. Mbalmayo. En Mbalmayo, elles vont faire le trajet ensemble pour Yaoundé. Okay. Dans la voiture, la maman du petit nourrisson âgé de 4 mois va raconter sa misère à cette dame qu'elle ne connaît pas. Transportée d'urgence au centre des urgences de Yaoundé, elle y arrive sans vie. Son corps alerte le personnel médical qui saisit les forces de l'ordre. Une enquête est immédiatement ouverte. L'autopsie que nous avons prescrite a révélé qu'elle a ingéré des substances extrêmement toxiques et elle en est morte. Nous avons pu nous rendre compte qu'elle avait un bébé et qu'on ne retrouvait pas. Et puis nous avons continué l'enquête qui nous a permis, premièrement, d'identifier l'auteur. Ça n'a pas été facile. Les investigations vont permettre de retrouver le bébé sain et sauf, de localiser la famille de la victime, mais aussi de remonter jusqu'au compagnon de la suspecte. Cette dernière est arrêtée alors qu'elle s'apprêtait à se rendre en Guinée équatoriale. On l'a interpellée dans un village appelé Nkololayat, à Mbam, dans la vallée du Ntem, où elle était en train de mûrir son plan pour aller de l'autre côté. Elle sera déférée dans les prochaines heures pour répondre des faits d'assassinat et de vol de bébé. Et cette dame aussi va faire savoir à la maman que voilà, elle a pour souhait d'avoir un enfant avec son compagnon. Mais entre-temps, elle aurait dit à son compagnon, qui ne vit pas en Mbalmayo, mais plutôt à Yaoundé, qu'elle serait enceinte. Et que d'un moment à l'autre, elle viendrait lui présenter l'enfant. Pardon. Donc, une fois arrivée à Yaoundé, étant donné que la maman de l'enfant avait déjà raconté à quel point elle souffrait à la jeune fille de 26 ans, précisons ici que la maman de l'enfant était âgée, elle, de 18 ans. Donc, après lui avoir raconté comment elle souffrait avec l'enfant, la pauvreté et tout. Donc, la jeune dame de 26 ans va aller acheter du pain, je crois que c'est du pain haricot. Okay. Elle va venir remettre à la maman. Sauf que dans ce peu haricot, elle y avait déjà ajouté de la ratachop d'ail. Le poison. Le poison. Donc, elle va venir donc donner ce pain à la jeune maman, lui demandant de manger. Et pendant qu'elle sera en train de manger, la jeune fille va récupérer l'enfant. Et c'est ainsi que quelques minutes plus tard, la jeune fille va s'écrouler. Entre-temps, la fille de 26 ans a déjà disparu avec l'enfant. On ne sait pas trop comment. La maman va s'écrouler. Donc, ça veut dire que peut-être que quand elle était en train de manger le pain, elle a arrêté l'enfant. Voilà, elle a réussi à distraire la maman. Oui. Elle s'est enfuie avec l'enfant. La maman qui va s'écrouler, on est là au niveau de l'agence à Yaoundé, elle va s'écrouler. On va la transporter pour l'hôpital et avant d'arriver à l'hôpital, elle est déclarée décédée. Sauf que tout de suite, on va procéder à l'autopsie, c'est-à-dire qu'on va alerter le commissariat central numéro 1 qui va automatiquement demander l'autopsie. Oui. On va faire une autopsie sur la jeune maman et constater qu'elle a été empoisonnée. Et c'est ainsi qu'une enquête sera directement ouverte et avec les recherches incessantes, on va tomber sur cette maman, donc sur la voleuse de bébé qui était déjà allée présenter à son gars que voilà l'enfant que on a eu. Je vais comprendre, elle dit qu'elle dit qu'elle est enceinte. L'enfant avait quel âge? 4 mois. 4 mois. Donc elle a accouché il y a 4 mois avant de venir. Entre-temps, elle n'avait pas rencontré son gars. Elle est partie à quel moment?
Juste la scène pour que le... Est-ce que le gars a accepté quand le gars a vu l'enfant? Bon, jusqu'ici, on ne sait pas si le gars a accepté parce que lui, actuellement, il est toujours recherché. Il faut déjà préciser aussi qu'on n'a pas arrêté la maman directement à Yaoundé. Donc, on va dire que c'est peut-être les riverains qui ont fait savoir à la police que voilà, il y a une demoiselle qui est venue ici avec un enfant de 4 mois pour venir présenter au jeune homme. Et par la suite, on va aller arrêter la jeune fille de 26 ans avec le bébé en Kolayat. C'est un village en même temps quartier, c'est à Ambam. Voilà. Ah, donc, tu connais Kolayat? elle était déjà voilà, elle était déjà en train de vouloir traverser pour aller en Guinée. Oh. Voilà. Il y a un fleuve là-bas. Mm-hmm. Ok, donc c'est une histoire qui s'est passée dans un village ou une ville que tu maîtrises bien. Bon, l'arrestation. Non, il parle d'Ambam. Oui, l'arrestation. C'est passé à Ambam. Maintenant, tout le reste de l'histoire s'est déroulé à Yaoundé. À Yaoundé. Ça a commencé en Balmayo. Pour continuer à Yaoundé, l'empoisonnement, le décès de la jeune fille de 18 ans, c'est à Yaoundé. L'arrestation de la jeune fille de 26 ans, c'est en Kolayat, à Ambam. Je crois que j'ai relaté aussi une histoire comme ça ici, où une femme qui était la deuxième femme de quelqu'un que tu connais très bien, qui fait de la comédie. Et cette femme-là aussi avait menti qu'elle était enceinte. Elle allait en Banga voler l'enfant. Mais là, c'était compliqué de traverser la sécurité avec l'enfant. Elle allait de l'autre côté de la barrière de l'hôpital. Elle a jeté son sac, elle avait mis l'enfant dedans. Et c'est comme ça que l'enfant était mort. On est venu l'attraper ici à Douala. Je crois qu'elle a passé quelques années en prison. Je ne sais pas si elle est libre ou pas.